Salut à tous, on se retrouve pour Le Five, la nouvelle série que je lance sur la chaîne. Alors je vous préviens directement, c'est une série, on va pas trop se prendre au sérieux, ça va être une série on va dire assez cool. Et je vous explique un petit peu le concept. Alors en gros c'est simple, je pense que vous connaissez tous les Five. C'est des modes de jeu donc par rapport au foot et généralement c'est fait pour les joueurs techniques quoi. On le sait très bien, c'est pas trop fait forcément pour des joueurs très physiques ou quoi, mais plus voilà pour s'amuser, pour faire des gestes techniques, pour marquer beaucoup de buts aussi, hein. C'est des matchs avec notamment beaucoup de buts et qui durent à peu près 1 heure en général. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir donc par rapport à deux équipes. Là, maintenant, je vous ai pris comme ça Ajax et Manchester United parce que je trouvais qu'il y avait des joueurs assez intéressants pour les Five. Et du coup, on prend les deux équipes et on les confronte joueur par joueur. On voit qui a le plus de points. Alors, on fera des 1 contre 1, mais on fera aussi un point final donc par rapport à la cohésion d'équipe. Et là, ça vaudra 2 points. Vous verrez bien par rapport à tout ça. Juste, il y a une règle quand même assez importante, c'est qu'il y a dans les deux équipes au moins un gardien et un défenseur. C'est moi qui ai écrit la règle, hein, ça n'existe pas forcément. Mais du coup, c'est pour un peu faciliter et qu'on puisse choisir plus facilement les équipes par rapport aux joueurs, tout simplement. Donc on va directement commencer par le duel. En tout cas, le premier qui concerne celui du poste de gardien. Et là, ça c'est intéressant parce qu'on a d'un côté De Gea et de l'autre côté Onana. Alors certes, Onana ne joue pas actuellement, je sais très bien, depuis qu'il y a eu son histoire de dopage là, il ne joue plus avec l'Ajax. Mais c'est une série cool, on se prend pas la tête les gars. Donc voilà. Par rapport à ça maintenant, on a deux gardiens assez intéressants quand même, parce que De Gea, pour moi, cette saison, il est vraiment énorme. Il fait des arrêts de fou, donc on sait très bien que dans un five, si jamais il est beaucoup amené à des face à face ou quoi, c'est un gardien en confiance, un gardien qui peut faire quand même pas mal de différences notamment. Onana, lui, il a un très bon jeu au pied, je pense qu'il pourrait même sortir et faire des folies balle au pied. Donc du coup, c'est assez intéressant. Maintenant, je pense vraiment que De Gea est très impressionnant et qu'Onana n'est pas dans une grande forme actuellement. Donc du coup, je mettrais quand même le point à De Gea. Même si, dans tous les cas, pour moi, il a quand même beaucoup plus d'expérience. Ça reste quand même un gardien très très fort. Et je me demande vraiment ce que ça peut donner d'avoir un si gros gardien comme ça dans un five. En tout cas, je donne le premier point à Manchester United. Ensuite, le duel de défenseurs. Alors en fait, par rapport aux défenseurs, on prend un défenseur de la ligne, c'est-à-dire ça peut être un défenseur central ou un latéral. Là, j'ai pris côté United Luke Shaw et côté Ajax Mazraoui. Et en fait, côté United, il n'y avait pas beaucoup de choix. Des Varane, des Maguire, c'est pas tous des joueurs faits pour le Five. Alors que côté Ajax, ils en ont quand même quelques-uns. Et du coup, Luke Shaw, je l'ai pris. Alors, je sais très bien que balle au pied, il n'est pas si catastrophique que ça. Maintenant, c'est un joueur qui est fort par rapport à son volume de jeu, par rapport à son physique, par rapport aussi à ses courses qu'il nous fait, par rapport à ses centres. Là, maintenant, au Five, il va servir à rien de poteau. Enfin, faut être honnête. Du coup, Luke Shaw, je pense pas vraiment qu'il puisse faire des folies, même si il pourrait être très bon, mais je veux dire par rapport à d'autres joueurs qui sont plus faits pour le five, je pense pas vraiment qu'il soit très très fort. Alors que Mazraoui, c'est un joueur assez fin, assez technique, qui aime bien tenter des dribbles. Il fait pas mal de passements de jambes, de double contact, tout ça. On voit très bien que Mazraoui, techniquement, il est très à l'aise. Et pour moi, le point est largement pour l'Ajax. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ensuite, là, un autre débat un peu déséquilibré. En tout cas, duel, je veux dire. Et là, c'est Pogba face à Gravenberch. Et Pogba, franchement, pour moi, c'est dans le football qu'on connaît, si on prend les joueurs pros, c'est l'un des meilleurs au monde pour jouer en Field 5, je pense vraiment, parce qu'il est très très technique. En plus de ça, il a des techniques de freestyle aussi. J'ai déjà vu pas mal de vidéos où il nous fait du freestyle et il est très très fort aussi. Donc non, c'est vraiment un joueur qui a une panoplie technique quand même très très large. Il a une grosse qualité de frappe aussi, ça peut être intéressant dans un Field 5. Et du coup, je pense vraiment que Pogba, il est au-dessus, il n'y a pas de débat, quoi. Du coup, Gravenberch, c'est un très bon joueur, très fin techniquement, très intéressant. Maintenant, en fait, le problème, c'est qu'il est face à Pogba, donc il n'y a même pas besoin de chercher à comprendre. Le point va pour Manchester United, et attention, parce que maintenant, ça fait quand même 2-1 pour United. On va passer au prochain duel, et là, c'est Jadon Sancho face à Anthony. Franchement, je trouve que c'est un très très beau duel, parce qu'on a deux ailiers très techniques, très percutants, qui aiment beaucoup tenter les dribbles. Alors certes, Sancho n'est pas dans la même forme qu'il était à Dortmund. Maintenant, ça reste quand même pour moi un joueur très très technique et qui peut vraiment sortir de situations compliquées. Dans les petits espaces, il arrive souvent à faire la différence. Donc pour moi, vraiment, il est très intéressant. Mais le problème, c'est que là, il est face à Anthony. Et pour moi, Anthony, c'est vraiment un monstre en termes techniques. Les dribbles qu'il nous fait, c'est un Brésilien aussi, il ne faut pas l'oublier. Et les Brésiliens, on sait très bien qu'ils aiment beaucoup ce genre de format-là, les five ou quoi, le style de jeu comme ça, assez technique, ils aiment beaucoup et ils performent beaucoup là-dedans. Et pour moi, vraiment, Anthony est au-dessus de Sancho et je ne peux pas ne pas lui mettre le point. Donc du coup, ça fait 2-2 maintenant et ça commence vraiment à devenir chaud. Parce que le dernier point, il va se jouer entre Cristiano Ronaldo et Tadic. Tadic quand même qui est un excellent joueur aussi. N'oubliez pas qu'il a les deux pieds. Il est très fort techniquement et c'est vraiment pas du tout un joueur qui a des problèmes à ce niveau-là. Vraiment, il peut très bien éliminer des joueurs sans sortir de situations compliquées dans les petits espaces ou quoi.
Et en face de lui, il y a Ronaldo. Alors Ronaldo, on sait très bien qu'actuellement, au niveau dribble, c'est plus trop ça. Mais alors sa carrière, il nous a quand même fait des folies. Mais après, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, Ronaldo, c'est un joueur qui dribble pas énormément sur un terrain de football. Mais je pense qu'en Fit 5, c'est différent. Il sera beaucoup plus amené à des 1 contre 1 et il devra plus créer la différence. Je pense qu'en fait, il a vraiment un style de jeu où il aime être face au but, où il aime être en position de tir, tout simplement. Mais si jamais il est dans un 5, il sera beaucoup plus amené à dribbler et je pense pas du tout qu'il sera en galère. Moi, en tout cas, je peux pas ne pas mettre le point à Ronaldo parce qu'en plus de ça, il a une qualité de finition de folie. On sait très bien qu'ici, il peut mettre 50 buts, il va les mettre. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Il pourrait le mettre énormément de buts, Ronaldo. Donc, du coup, pour moi, il doit quand même avoir le point. Et il n'y a pas vraiment non plus de débat là-dessus. Donc, du coup, ça fait 3-2 pour Manchester United, mais ils n'ont pas gagné parce que vous avez bien écouté. Il y a aussi un dernier point, et c'est par rapport à la cohésion d'équipe. Mais ce point-là vaut double, je ne sais pas si je le dis. En tout cas, maintenant, vous le savez. Et du coup, par rapport à ça, je suis obligé de le donner à l'Ajax, hein. Parce que pour moi, la cohésion d'équipe, elle est quand même bien plus intéressante côté Ajax. C'est une équipe quand même qui combine énormément, qui aime beaucoup jouer ensemble. La plupart, ils ont été formés à l'Ajax, ils jouent depuis petits quand même ensemble. Et du coup, c'est totalement différent. Moi, je pense vraiment que United, c'est pas vraiment une équipe qui arrive beaucoup à combiner, qui arrive beaucoup à se trouver. Après, vous me direz qu'en 5, ce sera beaucoup plus simple, et je vous comprends. Mais si tu as les automatismes, et si tu arrives à faire sur un grand terrain de très belles choses en équipe et en combinaison, bah en fait, pour moi, ça sera encore plus rapide et ce sera encore plus simple pour eux de faire des folies, tout simplement. Donc, du coup, le point va pour l'Ajax, mais c'est, comme je l'ai dit, donc 2 points et ça offre la victoire à l'Ajax, quand même une belle victoire, hein. Il bat quand même Manchester United, vous voyez que c'est assez intéressant quand même. Je sais pas ce que vous en pensez du concept. Bien évidemment, c'est assez fun, on se prend pas la tête, on imagine des petits trucs. Je pense que le côté créatif peut nous amener à voir des choses assez intéressantes par rapport au football, parce qu'on pense toujours aux mêmes choses, on regarde un peu toujours la même chose, mais si on va un peu plus loin, on pourrait voilà, un peu plus s'amuser. Pourquoi pas? En tout cas, dis-moi comme ça vous en pensez, puis sinon moi je vous dis peace.